Nous sommes au cœur du Périgord vert, sur une terre connue pour la richesse de ses massifs forestiers et l'eau froide et pure de sa rivière, le Bandia. Grâce à ce terroir, depuis toujours, on développe ici un savoir-faire unique, la coutellerie, à Nontron, à 50 km de Périgueux. Nous y avons rencontré des artisans passionnés. Depuis le Moyen-Âge, ce territoire a développé une activité métallurgique grâce à la qualité de ses eaux, mais aussi de son bois. Chênes, châtaigniers et acacias bordent cet étang et s'épanouissent sous le climat tempéré et arrosé de la Dordogne. Il tombe près d'1 mètre de pluie par an. C'est bien au-dessus de la moyenne nationale. Globalement, c'est assez doux, mais il y a des hivers quand même très rigoureux qui ont provoqué le gel de certaines essences, les châtaigniers, les chênes et les plus touchés, les noyers. Et c'est au cœur de cette nature généreuse que François, ébéniste et coutelier, a relancé il y a 8 ans ce moulin à l'ancienne. Un véritable rêve d'enfant. C'est parce que je suis un amoureux des vieux métiers. J'ai voulu recréer tous ces métiers à l'ancienne qui font partie de notre culture, de notre patrimoine, ces vieux outils qui ont une âme, où tous nos anciens s'en sont servis. C'est une authentique forge traditionnelle que François a recréée ici. Bernard le forgeron y façonne les lames, quelle que soit la saison. C'est un temps parfait pour forger aujourd'hui. Pourquoi? On voit la couleur du métal et c'est idéal, il ne fait pas trop chaud devant la forge déjà. Je veux réduire le métal le minimum pour mettre un morceau de bois, le manche autour pour tenir la lame. Le manche des couteaux est fabriqué grâce à plusieurs essences de bois. Ici, nous avons du gaillac, un bois qui vient de Guyane. Ici, nous avons une essence locale, le noyer. Voilà, du buis fraîchement récolté. Mais ce bois emblématique de la région est depuis peu victime d'une envahissante chenille, la pyrale. Malheureusement, le stock est volumineux à cause de la pyrale. C'est un papillon qui, depuis quelques années, est en train de faire crever tous nos buis. Donc, on le coupe plus tôt que prévu. Chez François, dans son moulin, on fabrique le célèbre couteau de la région avec le même entrain. C'est Jean-Marie qui assure le montage. Là, c'est-à-dire, je vais faire la première partie, c'est-à-dire, je vais d'affleurer les plaquettes sur les platines. Voilà. Et là, on va attaquer la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on va carrément faire la forme du manche. Et ça va se faire avec l'œil, un petit peu le coup de main, donc la façon d'appuyer sur le manche, donc on sait à peu près où on passe, voilà. Finalement, chaque couteau va avoir ses petites imperfections, ses petites choses, et donc c'est ce qui va faire un couteau unique. Finalement, on part d'une pièce brute pour arriver de quelque chose qui est fini et qu'on a pris depuis le départ. Donc c'est toujours appréciable. On a travaillé les premières pièces, on a cherché les morceaux de bois, on a essayé de trouver le joli bois, on a essayé de la sortir, de le mettre dans le bon sens au nos 10 fils. Donc il y a tout un travail qui est appréciable. C'est pas une œuvre d'art, mais on essaye qu'il y ait toujours le petit plus qui fait que voilà, ça soit parfait. La coutellerie en Périgord vert est même aujourd'hui mondialement reconnue. Grâce à ses passionnés, le couteau de papy a pris un sacré coup de jeune. Aussi loin que je me souvienne, c'est mon grand-père, celui qui était maréchal ferrant, forgeron, qui m'a vraiment donné la passion du couteau. Et de plus, mon autre grand-père travaillait le bois. Donc le couteau associe les deux métiers, l'acier et le bois. Sur cette pièce-là, je réunis mes deux grands-pères. Voilà, et j'en suis encore plus heureux.